Le CAUE de la Guadeloupe, en partenariat avec Plantécité et le soutien financier de l'OFB, vous présente le projet Greenville. Greenville, des outils pour cultiver les bienfaits de la nature en ville. Nous avons tous de doux souvenirs passés au pied d'un arbre. Les arbres assurent des fonctions essentielles dans la nature comme dans la ville. Tant des fonctions vitales que du confort et du bien-être. Pour les humains comme pour le reste du monde vivant, les arbres produisent de l'oxygène et fixent la pollution atmosphérique. Leurs racines luttent contre l'érosion et contre les glissements de terrain si redoutables dans nos territoires caribéens. Leurs branches pourvoient abri et nourriture à la faune locale et aux humains. Ils rafraîchissent la ville en apportant de l'ombre aux habitations et aux passants. Aux abords des routes, ils créent des paysages colorés. Pourtant, nos arbres mal implantés peuvent être source de risques pour les biens et les personnes. Ils ne sont pas toujours traités avec douceur. Élagage drastique, taille sévère, abattage purs et simples. Nos arbres tropicaux sont le symbole d'une nature abondante, voire débordante, que dans l'idée reçue, l'homme se doit de dompter. C'est la proximité des arbres déjà avec les immeubles, puisqu'on est en agglomération, donc on est au cœur de la cité même pointoise, ce qui fait que les arbres sont beaux, nous proposent un bon coin d'ombrage, mais sont contraignants aussi dans le fait de leur expansion. À cause de la proximité, on est obligé d'élaguer, je dirais des fois assez sévèrement, parce que par ces arbres même, par les branches, parce qu'il s'agit d'amandiers qui ont de multiples branches, et ces arbres-là souvent joignent les immeubles. Donc finalement, les rats arrivent à monter chez les résidents. Donc les résidents se plaignent énormément de rats, voire de chauves-souris aussi. Mais on est obligé quand même d'élaguer en maintenant quand même une certaine hauteur de coupe. Et puis les arbres sont structurés justement pour qu'à chaque passage, on ait quand même la même finition. Mais en définitive, des coupes trop strictes et malmenées anéantissent les bienfaits des arbres urbains et les empêchent d'assurer leurs fonctions naturelles. Comment faire pour trouver un équilibre entre la contrainte des usagers, des agents d'espace vert, d'aménagement? En principe, un arbre ou un arbuste dont le choix de l'espèce a été minutieusement choisi en fonction du site et qui est en bonne santé n'a pas besoin d'être taillé. Alors, comment bien choisir nos arbres, les planter, puis les entretenir? L'arbre en ville est le plus souvent planté. Donc il s'agit de la main de l'homme qui a installé dans ces arbres en ville. Et forcément, l'arbre est soumis à des contraintes. Donc il convient, lorsqu'on procède aux aménagements, de bien choisir les espèces, de privilégier éventuellement les espèces locales parce qu'elles sont écologiquement mieux adaptées. Ça permet aussi d'enrichir, pourquoi pas aujourd'hui, de renouveler les espèces, mais aussi d'enrichir le panel d'espèces qu'on peut installer en ville, y compris les arbres fruitiers dans des endroits dédiés. L'aménagement s'impose, surtout qu'il s'agit d'espèces vivantes, et donc il s'agit d'une population d'espèces qu'il faut absolument gérer en connaissance de tissus urbains. Alors généralement, il faut éviter qu'il y ait un conflit entre les réseaux aériens ou les réseaux souterrains, et la présence d'arbres. D'où l'intérêt de bien choisir l'espèce que l'on va implanter et les lieux d'implantation. Oui, l'arbre est un être vivant et donc chaque arbre aura sa propre stratégie de croissance qui est innée. Alors les interventions doivent être adaptées, mais il est surtout important de commencer les actions d'entretien dès le jeune âge de ces arbres-là. Et ainsi, on peut donc respecter l'architecture de la plante, mais aussi donc choisir les axes qu'il faudrait éliminer en fonction des contraintes que l'arbre peut rencontrer. Alors, il y a un aspect qui est très important, c'est les tailles même qui provoquent des blessures au niveau de l'arbre. Il est important de tailler à des endroits spécifiques de façon à pouvoir permettre à la plante d'assurer la cicatrisation des plaies. Il n'est pas conseillé d'intervenir sur souvent des axes de gros diamètre puisque les coupes franches ont tendance à compromettre le développement de l'arbre.
Il n'y a pas de ville viable ni supportable sans une certaine concentration d'arbres locaux. Mais pour qu'ils restent aussi beaux qu'utiles, des alternatives existent aux entretiens les plus courants, souvent trop agressifs. Dès la phase d'aménagement, choisir les arbres adaptés à l'espace et à notre territoire. Diversifier les espèces en partenariat avec les pépiniéristes. Respecter les règles de l'art pour planter les arbres. Au cours de la vie de l'arbre, tailler en saison sèche pour respecter le rythme de l'arbre. Entretenir modérément dès les jeunes années de l'arbre pour éviter les coupes draconiennes à l'avenir. Réfléchir les interventions sur les arbres selon leur contexte environnant. Former les élagueurs au respect de l'architecture de chaque arbre.